Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous poursuivons notre semaine sur le dosha Kapha. Alors, on a déjà vu les caractéristiques de ce dosha et ce dont il était chargé dans notre corps. On a vu hier les caractéristiques physiques aussi, spécifiques au Kapha. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe si notre dosha Kapha est en déséquilibre, et notamment en excès. Je vous rappelle qu'en Ayurveda, l'un des buts va être de ne pas déséquilibrer justement les doshas. C'est pour ça qu'en consultation, on détermine votre constitution doshique et on fait en sorte qu'elle soit très équilibrée, parce que c'est quand les doshas se déséquilibrent qu'on a des dysfonctionnements dans le corps et qu'on risque de tomber malade. Voilà. C'est pour ça qu'il faut repérer les dysfonctionnements et les déséquilibres. C'est important. Alors, quels sont les déséquilibres de Kapha ? Alors, on a vu que Kapha, c'était la stabilité et l'équilibre. Le problème, c'est que être stable, être ancré, c'est bien, mais si on l'est trop, on devient léthargique. Et on n'a plus d'activité. Voilà, c'est ça. En fait, c'était simple, vous prenez le thème, je dirais, du dosha et vous le mettez à l'excès et vous vous rendez très vite compte de ce que ça peut donner. Donc là, en fait, voilà, quelqu'un qui va être en excès de kapha, c'est quelqu'un qui va être mou, qui va être très lent, léthargique et qui va sentir une lourdeur en lui. Vous n'allez pas réussir à vous bouger. Vous n'allez pas réussir à aller sortir, marcher, aller faire vos activités. Vous allez être mou, vous allez être lourd. Voilà, ça c'est du kapha en excès. Au niveau de la peau, vous allez avoir la peau grasse, la peau épaisse, ça c'est rien, mais vous allez avoir la peau grasse. Pourquoi ? Parce que kapha va engendrer un excès de mucus. Donc du coup, on va être huileux partout en quelque sorte. Donc on va avoir la peau grasse, mais on risque aussi d'avoir une toux grasse. Et on va être très souvent pris au niveau des sinus. On va être... c'est quelque chose qui va souvent arriver, je ne sais pas si vous avez remarqué, au printemps par exemple. Au printemps, on a souvent des sinusites, des petites toux grasses, des choses comme ça. Et le printemps, c'est un mois kapha. Donc si vous êtes vous-même encore plus kapha, ça fait doublon et du coup on est en excès. Donc quand on arrive au printemps, il faut lutter contre le kapha parce que sinon on est pris un peu de partout. Ça c'est voilà. Autre chose avec le kapha en excès va être très possessif, va avoir un très fort attachement aux choses et aux personnes. Donc il va être très matérialiste, mais il va être aussi très possessif. Voilà, ça se règle, c'est pas forcément irrémédiable, mais voilà, ça peut être un signe aussi d'excès de kapha. Dernière chose aussi chez kapha, l'excès de kapha peut entraîner une prise de poids et de l'obésité. Ça, c'est un signe aussi de déséquilibre kapha qu'on ne retrouve pas dans les autres doshas. Voilà comment repérer qu'on a des déséquilibres kapha. J'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous avez questions, remarques, vous me laissez un commentaire, vous me contactez en message privé, en MP. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!